Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, droite orthogonale ou perpendiculaire, naturellement dans l'espace. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite d'orthogonalité dans l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer le produit scalaire de deux vecteurs donnés? Savez-vous également ce qu'est une équation paramétrique de droite? On a donc ici, et c'est très important puisqu'on va parler d'orthogonalité, que l'espace est muni d'un rond, un repère orthonormal direct que j'ai appelé OIJK. On s'intéresse au vocabulaire des droites, séquente, perpendiculaire, orthogonale ou non coplanaire. Pour savoir de quoi on parle, c'est très simple, vous prenez deux doigts et vous regardez ce que ça donne. Des droites séquentes, par exemple, sont dans cette position, des droites perpendiculaires sont dans cette position, des droites orthogonales sont dans cette position, et évidemment des droites non coplanaires sont dans cette position. En regard du titre, orthogonale ou perpendiculaire, on ne s'intéresse pas au côté parallèle de deux droites que j'aurais pu évidemment rajouter. Alors j'ai préparé pour vous également au tableau deux exercices. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, bien comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause, tenter de résoudre ces deux exercices préparés pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors premier exercice, donc d'abord déterminer la position relative de D1 et de D2. La question évidemment c'est sont-elles orthogonales ou perpendiculaires? Je vous rappelle qu'une droite est déterminée par une équation paramétrique de droite qu'on appelle également système d'équations paramétriques de droite. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. Car dans ce système d'équations paramétriques de droite, il y a ici un point qui appartient à la droite et ici un vecteur directeur de la droite. Tout naturellement, on va commencer par exhiber chacun des deux vecteurs directeurs. Pour D1, on a donc 2, moins 3, moins 1. Et pour D2, on a 1, 1 et moins 1. On va donc effectuer maintenant le produit scalaire. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo de Math et Ça qui traite du produit scalaire. 2 fois 1, 2. Moins 3 fois 1, moins 3. Moins 1 fois moins 1, plus 1. Finalement, j'obtiens un produit scalaire nul. En d'autres termes, attention, les vecteurs ici directeurs sont orthogonaux. On peut donc dire que D1 et D2 sont donc perpendiculaires ou orthogonales. Et à l'instant où je vous parle, eh bien je ne sais pas si on est dans ce cas-là ou dans celui-ci. On va donc maintenant tenter de déterminer un point d'intersection pour ces deux droites. Je dis souvent qu'intersection, ça rime avec accolade. Il faut donc résoudre ici un petit système pour déterminer l'intersection de D1 et de D2. Alors puisqu'on cherche un point qui est à la fois sur D1 et sur D2, eh bien x ici et x ici représentent la même chose. On va donc avoir 1 plus 2t égale 2 plus k. Vous remarquez évidemment qu'on a un paramètre qui s'appelle t et un autre qui s'appelle k. Vous ne pouvez pas avoir le même paramètre pour les deux droites. 5 moins 3t égale moins 4 plus k. Et enfin 4 moins t égale 5 moins k. Alors je vais ici avoir un système de trois équations à deux inconnues. Il faut donc que je vérifie la compatibilité du système. Par exemple, je vais isoler ici k en changeant de membre. Donc j'ai k égale moins 1 plus 2t, que je vais alors ici remplacer. 5 moins 3t égale moins 4 moins 1 plus 2t. Et ici 4 moins t égale 5. Attention, il y a un moins k, plus 1 moins 2t. J'ai donc k égale moins 1 plus 2t. Il me faut alors ici résoudre cette équation. Je vais donc avoir moins 5t ici, égale moins 10 de l'autre côté. Finalement, t égale 2. Et ici, je vais avoir ici t, et là-bas, 6 moins 4 égale 2. Puisque j'obtiens ici la même valeur pour t, le système est donc compatible. Ça veut donc dire que pour le paramètre t égale 2 ici, et bien entendu k égale 3 ici, eh bien j'ai un point qui est situé sur les deux droites. Je peux donc donner les coordonnées de ce point en remplaçant par exemple t égale 2 ici. J'ai donc 1 plus 4, 5. T égale 2, 5 moins 6, moins 1. T égale 2, 4 moins 2, 2. Je peux remplacer, si je le souhaite, puisque j'avais 2 ici, k par 3, 5, moins 1, 2. D1 et D2 sont donc perpendiculaires
en un point qui s'appelle I et que j'ai déterminé ici. Exemple numéro 2 maintenant, la donnée de nouveau de deux équations paramétriques de droite, ou bien de deux systèmes d'équations paramétriques de droite. De nouveau, je vais extraire ici chacun des deux vecteurs directeurs, moins 5, 2, moins 1, et ici 1, 3, 1, produit scalaire moins 5, 2 fois 3, 6, moins 1, égale à 0. D1 et D2 sont donc soit perpendiculaires, soit orthogonales. Si elles sont perpendiculaires ou orthogonales, de nouveau, je dois chercher si elles ont un point d'intersection. Intersection, j'écris mon système. Alors tout à l'heure, vous voyez, j'avais isolé dans la première ligne parce que le coefficient ici était unitaire. Il est plus naturel ici d'isoler par exemple à cet endroit-là, pour écrire donc k égale 1 moins t, et remplacer au-dessus 3 moins 5t égale 5 plus 1 moins t, 1 plus 2t égale 2 plus 3 facteur de 1 moins t. Je réduis alors, je vais donc avoir ici moins 4t égale 5 et 1, 6, 3. Ici, je vais développer tranquillement. 1 plus 2t égale 5 moins 3t. Finalement, j'ai t égale moins 3 quarts pour la première valeur. Et ici, lorsque je regarde, eh bien, je vais avoir t égale 4 cinquièmes. Avec bien entendu k égale 1 moins t qui ne bouge pas. Je me rends compte surtout que mon système ici est incompatible puisque j'ai deux valeurs de t différentes. J'ai donc ici que D1 et D2 sont donc des droites qui sont orthogonales. En d'autres termes, leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux, mais ces deux droites n'ont pas de point en commun. Voilà donc droite orthogonale ou perpendiculaire, vous avez compris la méthode. J'ai deux équations paramétriques, j'extrais les vecteurs directeurs, je calcule le produit scalaire et ensuite je résous un système. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.